Bonjour la famille, les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le constater ici, je suis chez un concessionnaire. Je vous laisse deviner déjà c'est quoi comme concession auto et enfin automobile et puis voilà, moto aussi, tout ce qu'on veut. Bref, donc les gars, on va juste kiffer les motos, on va les voir comme des bons petits amateurs, des branleurs d'amateurs de bécane et tout. Vous avez lu dans le titre, il s'agit de la MT-03 et de la FZX. La FZX, je vais vous rappeler très rapidement, c'est la première fois que je vais la voir. Vraiment la première fois. J'ai jamais vu de FZX de ma vie. Donc c'est la première fois que je vais voir la FZX et on va kiffer tout simplement ensemble. Donc on va commencer déjà avec la 03. Derrière on a Carl qui va nous aider à filmer tout ça. Euh, la 03 les gars. La 03. Vous avez Carl qui vous montre un peu de quoi est-ce qu'il s'agit là comme 03. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu ce que c'est comme 03. Ok. Les amis, là on est sur la 03. Pour ceux qui n'ont jamais réellement vu c'est quoi une 03, une FZ, pardon, une MT-03, une Yamaha MT-03, c'est à ça que ça ressemble à 03. Pour être honnête, moi j'ai toujours su et j'ai toujours remarqué que la 03, quand même, pour le nombre de centimètres cubes qu'elle dégage pour la puissance, on parle d'une puissance de 42, je crois, 42 chevaux et de 320 et quelques centimètres cubes, je pense. Je trouve que son gabarit est quand même assez balèze et vous aurez quand même pu le constater. On a ici, vous voyez, un guidon quand même assez balèze et qui nous permet quand même d'avoir un très confort, un bon confort quand même en conduite et tout ce qui va avec. Bon, vous voulez qu'on commence par quoi? Déjà, qu'est-ce qui nous frappe à l'œil déjà? On va parler de la couleur, tout simplement. C'est le premier truc qui frappe à l'œil déjà sur la 03. On a une belle couleur bleue. On a une couleur bleue au niveau des jantes aussi. Sur cette 03 principalement. Vous aurez peut-être pu le constater là. Donc on a un bon mariage de couleur bleue, bleu électrique, parce que ça c'est la couleur bleu électrique, je pense qu'on appelle bleu électrique. Et par contre, ici il y a des petits détails que je tiens à vous montrer. Là par exemple, où est cette petite couleur qui ressemble à du Blue Tiffany. Je sais pas si, mais moi je pense quand même que c'est du Blue Tiffany et du noir. On a du noir mat là, du noir bien mat. Ici, je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir ça dans la vidéo, mais c'est beaucoup plus, un peu comme du gris, je vais dire. Je ne sais pas, mais c'est pas complètement noir et tout. On l'a là, et au niveau des fourches, et au niveau de la tête aussi. Ok. Donc, c'est des bons petits détails quand même sur lesquels il va falloir accentuer quand même la présentation de la MT-03. Moi, je l'aime beaucoup parce que, pour être honnête, on a là de très belles finitions parce que Yamaha sait très bien faire les trucs. Donc, les finitions, faut pas déconner avec ça. Vraiment pas du tout. Déconner avec ça. Euh, là, au niveau de l'arrière, bon, j'ai pas très grand chose à vous dire, hein, sauf que l'arrière, elle est quand même assez mythique, je vais dire, assez robotique, en tout cas, moi, pour ce que je vois quand même. On est là sur des sièges quand même qui ont l'air super confortables. Moi, je ne me suis jamais assis derrière une MT-03, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'on ressent déjà sur ces arrêts. C'est pour les boules, les gros boules. Vous mettez votre meuf derrière, je crois que si elle n'a pas un derrière, trop... non, je déconne. Ici, par exemple, bon, là, je crois par exemple qu'on est quand même assez confortable. Elle est quand même euh, similaire au siège de la 07. Donc, par exemple, ça, je vous dis quand même qu'on est quand même super confortable. Mais seulement si vous avez un gabarit un tout petit peu moins que le mien. Parce que moi, par exemple, quand je me mets dessus, je peux vous dire quand même que je me sens à l'aise, mais euh, pas autant. Parce qu'on va avouer, elle est balèze, mais bon, pour moi, vous savez déjà, ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de vous dire. Là, par exemple, devant, s'il y a un truc que j'ai à vous dire, c'est que pour l'esthétique, déjà, devant, on a déjà des LED. Déjà, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a ces deux LED là qui projettent quand même un regard quand même assez acéré. Ouais, tout juste acéré comme ça, qui vous fixe comme, je sais pas moi, avec un look quand même super agressif quand même, je pense. Et
Une bonne petite LED au bon milieu comme ça. Donc je crois que voilà quoi. Je sais pas, dites-moi déjà ce que vous pensez. Moi par contre quand je vois ça, j'aime bien pour être honnête avec vous. Là par contre au niveau des suspensions, on a des suspensions KBS de 30 et quelques, 40 et quelques millimètres là, je sais plus trop si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. On n'a pas du tout de fiche technique, donc on ne pourra pas vraiment parler de- des détails quand même beaucoup plus approfondis de ce qu'on a sur la fiche technique. Ici par exemple on a des disques, on a un magnifique disque là de 240 et quelques millimètres, ok, devant et de 220 millimètres derrière. Je pense bien, je pense très bien. Si je me trompe, les gars, n'hésitez pas à essayer de me le dire. On a des ABS devant et comme je vous l'ai déjà dit, moi personnellement, ABS obligatoire. Sur les bécanes, ABS forcé. Ce genre de moto, à partir de 300, 400, 500 cm, le gars, franchement, si vous ne mettez pas des ABS, vous vous faites du mal, tout simplement. Moi, je vous le dis. Moi, je sais pourquoi, mais moi, je vous le dis. Donc là, custom, vous pouvez voir un peu tout ce qu'on a comme ligne là. Ok, les gars, on voit quand même que c'est des gars, ils ont quand même assez réfléchi sur le design de la moto et tout ce qui va avec. Parce qu'on a quand même là un refroidissement quand même liquide. Je vous ai parlé de refroidissement liquide. Donc ici, vous avez, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir là, on a le radiateur là. Ok, pour mettre le liquide de refroidissement. Et dans le même temps, c'est vrai qu'on n'est pas centralisé refroidissement air, mais on a quand même des espèces de Porsche où à déjà une certaine vitesse, on a déjà l'air qui peut quand même passer par là et qui peut quand même restructurer, voire équilibrer, parce qu'à un moment donné, on commence à le sentir au niveau du guidon, déjà la stabilité en conduisant. Donc ça, c'est quelque chose de très important par contre. On n'a pas de chapeau custom, pas encore, on a un truc juste, voilà quoi. Après, tu la sautes et puis tu mets ce que tu veux. Donc, l'arrière, bon, on a les arrières de 0,3 hein, pour ceux qui connaissaient déjà. Et voilà quoi, tout simplement. Des beaux petits clignotants là. Des beaux petits clignotants. Après, quand tu veux, tu fais la custom, tu sautes tout ça et tu mets des trucs quand même bien plus esthétiques et tout ce qui va avec. Mais sinon, quand même, je pense que ça le fait, les gars. Moi, je pense personnellement que ça le fait. Ici, comme vous avez pu le constater, on a quand même un avant assez kiff. Moi je parle, quand je parle de ça, je parle des avants quand même assez kiff. Euh, la batterie, elle n'est pas branchée, donc on n'aura pas la possibilité de voir, en tout cas pas maintenant. Euh, on a là le point de démarrage là, des quatre clignons on-off. On a ici pour les différents fils à frein et tout. Ici, on a quand même les phares, on a le klaxon, on a voilà, les clignotants gauche-droit, on a le lance-phare, on a l'embrayage normal, voilà, parce qu'il faut l'embrayage. Hein. Ici, on a les boutons pour pouvoir régler quand même le tableau et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu ce qu'on a devant comme un tableau de bord. On a des rétroviseurs quand même qui sont bien plus euh, utiles, je vais vous dire tout simplement. Les rétros bien plus utiles que ce qu'on a déjà eu à voir sur la MT10. On est tous d'accord avec ça. Que les rétros sur la MT10, c'est les bêtises. Bon pour la poubelle. Donc, à moins que pour vous, je sais pas, vous avez les yeux derrière la plume. Donc, voilà un peu ce qu'on a ici. Pour ceux qui ne me croient pas quand je vous dis qu'elle est balèze, mais quand même avec mon gabarit, c'est pas encore ça. Je vais monter sur la moto. Vous aurez la possibilité de voir à quoi je ressemble sur cette moto. Et vous pourriez me dire vous-même si vous pensez que j'ai un gabarit quand même approprié pour cette moto ou pas. Parce que moi, je vous le dis, c'est pas la première fois que je monte une 03. Je me sens quand même assez à l'aise, assez à l'aise. C'est quand même incroyable parce que malgré que j'ai un grand gabarit, c'est une moto pour laquelle tu es quand même assez confortable parce que ça, c'est un siège pour le gros cul comme le mien. Parce que j'ai pas un petit. Bref. C'est un siège quand même pour les grands culs, donc on est quand même super confortable dessus. Donc je vais monter et on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Oh putain, oh putain, faut faire attention. Donc les gars, là, vous voyez à quoi ressemble H3 sur une 03 les gars. Une MT-03, H3 sur une 03 c'est ça, tout simplement. Donc voilà. Personnellement, moi je peux vous dire que bon, si c'est le côté confort, je vous l'ai déjà dit, elle est très confortable. Vraiment, confort, on laisse tomber. Yamaha, ils savent ce qu'ils font et puis voilà quoi. Ils savent ce qu'ils font, tout simplement. Donc, côté confort, je suis quand même hyper confortablement assis, prêt à avaler du goudron, avec la moto bien entendu. Et je peux rouler comme ça sur des kilomètres sans vraiment être épuisé, sans vraiment dire que voilà, j'ai mal à la colonne vertébrale. La posture de conduite, elle est quand même super agréable.
Et je pense que ça, c'est un détail quand même super important sur un rockstar de ce type-là. Parce que si tu te sens pas vraiment à l'aise, vraiment avec une posture quand même assez appropriée, je pense que c'est pas quelque chose que tu vas aimer. Là, par contre, je peux vous dire que je suis bien. Franchement, je suis bien. Normal, comme d'habitude. Je n'ai pas vraiment de commentaires négatifs à faire par rapport à ça. On est vraiment à l'aise. Ça, c'est. On est vraiment à l'aise dessus. Par contre, mon gabarit, moi, je sens qu'elle est un peu petite. Personnellement, ça, c'est mon cas personnel. Et donc, voilà quoi. Derrière, on a Cal quand même qui serait quand même comme un. La moto serait quand même bien balèze avec lui. Il serait. Cal, je peux vous dire qu'il a envie de prendre la moto et fuir actuellement derrière. Donc, voilà un peu les gars. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà les gars, à vous de me dire ce que vous pensez de ça. Et je pense que pour quelqu'un qui a envie de commencer avec de la moto, je vous l'ai déjà dit sur mon compte TikTok déjà, quelqu'un qui veut commencer de la moto, c'est approprié pour lui. Vraiment approprié. Les yeux fermés, moi je te conseille ça, pour pouvoir commencer. Elle n'est pas si agressive que ça. Elle a quand même la puissance appropriée. On vous parle de 40 et quelques chevaux et tout. Et je crois qu'elle est quand même bien pour vous, tout simplement. Au niveau de 321 cm3, donc ça régale. Sur nos routes ici en agglomération, c'est pas évident que vous la sucez en intégralité. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Ok. Donc voilà un peu. Bon les gars, voilà un peu ce que moi j'ai à vous dire par rapport à la MT-03. Et on n'oublie pas le titre. Le titre, j'ai parlé de MT-03. J'ai parlé de quoi? Pour ceux qui se rappellent, les étapes, vous avez ça sur les yeux, j'ai parlé de FZX. La FZX que j'aime particulièrement. Quand je dis j'aime, je ne l'ai encore jamais conduite, je ne l'avais encore jamais vue auparavant. C'est la première fois que je la vois, mais j'aime beaucoup quand même pour vous dire la vérité. Donc, on va l'introduire. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les plans précédents. Précédent moment là, voilà. Je vous présente la FZX, les gars. Oh. Personnellement, je pense qu'elle a un look rétro, pour être honnête avec vous. Elle a un bon petit look rétro. Elle est quand même assez incroyable. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime le siège, il est quand même doux. Je suis désolé, les gars. C'est la première fois même que je vois la FZ2. Je vous ai un peu oublié pour le moment. En gros, de kiffer aussi, quoi. Karl, pardon, on va s'occuper de... Waouh. Karl, je te laisse filmer un peu tout ça pour eux. Là, on est en train de mettre en lumière la Yamaha FZ-Inx, là, une moto qui déjà allie le style rétro hein, et les performances modernes déjà avec son design quand même assez unique. Okay, elle a l'air robuste et voilà. Elle s'adresse déjà à ceux qui ont quand même le goût de tout ce qui est rétro et de moderne en même temps avec une puissance quand même assez appropriée. Moi, je pense que qu'elle le fait, hein, pour être honnête. Au niveau du design, là, on a une véritable réussite quand même, moi, je pense, inspirée des Scrambles, moi, je pense. Je pense que là, en vrai, elle a un look de Scrambler, les Scramblers, là, les Scramblers, les Scramblers, je pense. Les Scramblers rétro, elle a un look quand même de Scramblers rétro, je pense. Direct, quoi, moi, je pense aux Scramblers. Donc, il y en aura quand même, ils sont forts, ils sont très forts. Là, on a le joli phare rond LED. Ok, vous avez un joli phare rond LED là. Vous avez son large guidon, tu peux le monter là. Euh, ils ont quand même un large guidon déjà. Ok. Euh, avec des lignes épurées, un réservoir déjà, je pense qu'il fait 10 litres. Hein, associé à une selle quand même bien rembourrée, légèrement surélevée, qui renforce déjà son allure et robuste et aventureuse. C'est quand même bien. Là, on a 149 cm3, refroidissement air par contre, conforme à la norme DS6, et qui délivre déjà une puissance de 14 chevaux et un couple de 13,3 Nm, je pense. Un monocylindre, hein, vous avez pu le constater normal. Avec par contre les roues tout-terrain, moi je vais les appeler des roues tout-terrain quand même. Vous avez des roues quand même. À l'arrière aussi, quand tu peux venir
Je peux venir filmer aussi ce qu'on a là. Les roues quand même assez tout terrain. Moi je pense que c'est... On a le mouvement amortisseur là en arrière qui... Vraiment moi je pense que c'est parfait. C'est la première fois que je la vois pour vous dire la vérité et j'aime beaucoup. J'aime le look en fait. Et j'aime ce combiné de rétro et de moderne. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Ici par exemple, je suis en train de découvrir, on a le contact avec mes coupes circuits. On a de beaux rétroviseurs à l'ancienne déjà. Voilà, on a la clé de contact. On a ici les phares, le lance-phare déjà, la projection de phare, les clignotants gauche-droite, le klaxon, les lance-phares derrière. Voilà, on n'a pas vraiment grand-chose comme truc là. Ici, par contre, j'ai cru comprendre, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai cru comprendre que normalement, on a même on a la possibilité pardon, de faire une connexion Bluetooth avec ça. Donc, quand je vous parle de mariage rétro moderne, c'est un truc vraiment à ce niveau. Quoi. Donc, là, vous avez un beau écran. Je suppose qu'il n'y a pas la batterie. Il n'y a pas la batterie dedans. C'est pas branché. Ici, par contre, on a. Je ne sais pas ce que c'est, mais. Ah, voilà. Un peu comme dans les voitures et tout. Pour pouvoir mettre. Charger peut-être un téléphone portable avec un truc là. Voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Téléphone portable. Torche, machin, tout ce que vous voulez. Allume cigare, même si on veut. Parce que voilà. On a un bon réservoir de 10 litres là, je peux vous dire. Et les sièges quand même hyper confortables. Moi, je pense que ces sièges là sont. Je crois que ça fait partie des meilleurs sièges que j'ai touchés. Je crois que c'est bien rembourré et ça. En fait, comment je vais vous dire ça? Ça complète en fait la moto. Toutes les lignes de la moto sont tracées de l'avant jusqu'à l'arrière avec un balèze réservoir. Le réservoir il est vraiment balèze. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ça dans la vidéo, mais le réservoir est vraiment balèze. Un réservoir de 10 litres. Voilà. Je ne sais pas vraiment quelle allure, je ne sais pas quelle sensation j'aurai sur cette moto. Mais bon, on va déjà monter dessus pour voir les gars. Normal, hein? Normal. Oh. Putain. Là, je me sens bien là. Pour être honnête avec vous, je me sens bien. C'est vrai que les sièges sont un peu durs, mais je crois que ça fait l'affaire quand même. Je pense qu'il y a même de l'espace encore derrière pour prendre la petite 9R et tout. Bon, je te comprends. Je sais pas pour vous. Vous prendre votre goût dessus. Elle fait l'affaire de ouf. Moi, je pense qu'elle est. Et quand je me mets comme ça, je. Waouh! Dites-moi déjà, j'ai quoi dessus? C'est quoi mon look et tout? Moi, je pense quand même qu'elle suit, pour vous dire la vérité. Elle est quand même assez bien haute, pour être honnête, parce que là, elle est sur la béquille centrale. Mais même sur la béquille centrale de base, sur les bécanes, j'ai les pieds qui touchent complètement le sol. Par contre, ici, pas complètement, ce qui montre déjà qu'on a une différence avec le sol qui est quand même assez considérable quand elle est sur la béquille centrale. Donc, moi, je l'aime beaucoup quand même. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça va donner la conduite, la sensation de conduite et tout ce qui va avec. Je n'en ai aucune idée parce que je n'ai jamais conduit. Donc, je ne sais pas. À vous de me dire tout simplement. À vous de me dire les gars. Moi j'aime beaucoup. Refroidissement par air, hein, je vous l'ai dit. Refroidissement par air. Toute la structure de la moto a été faite de telle façon à ce que voilà, une fois que tu avances, tu as l'air quand même qui va venir refroidir quand même tout ce qui est moteur. Ici, on a des bons petits protèges déjà, je pense, qui n'est pas du tout négligeable. Pour moi, je n'aime pas par contre sur la FZ, mais qui n'est pas négligeable pour les petits pieds, à chaque fois que vous roulez les petits pieds, que projette quand même la roue avant. Voilà. On a par contre des ABS devant, mais pas derrière par contre, à ce que je sache. Je sais pas si je pense bien. Donc ça, c'est quand même des petits détails et tout qui sont quand même bons à savoir et tout. Oui. Ici, au niveau du sélecteur de vitesse, comme d'hab, hein, le sélecteur et tout, un devant, les autres derrière pour enlever devant. Vous connaissez la routine. Donc là, c'est quelque chose que les moteurs ont commencé à quand même à garder et tout. Et je pense que c'est pas du tout mal quand même, je pense. Pour ceux qui ne savent pas encore, ou qui ne s'y ont pas encore habitués, je pense que vous allez le faire et que voilà. Donc voilà.
Bon, la famille, les amis, là, on est à la fin de la vidéo. Je pense que vous avez pris votre pied. En tout cas, j'espère. Comme moi, parce que moi, franchement, chaque fois, je me retrouve avec des bécanes et tout. Ah, je vous ai pas dit, mais ça, c'est ma FZ. Ma FZ et tout. Vous l'avez là en neuf et tout, donc je crois que j'ai envie d'échanger avec ma bécane et tout. On va faire un échange distrait. Donc là, j'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. On a parlé de 0.3. Ok, on a parlé de 0.3, de la magnifique 0.3. On a parlé de la FZX comme promis. Donc je crois que j'ai quand même rempli ma part. À vous maintenant de remplir votre part. J'espère que vous avez apprécié. Déjà, likez déjà des petits pouces comme ça pour montrer que voilà, c'est quand même un truc et que vous aimez aussi la chose, les gars. Je pense que c'est pas trop demandé quand même. Après, vous abonner aussi pour les nouveaux qui viennent d'arriver parce qu'on va faire tout n'importe quoi. Je vous le dis, c'est pas juste une chaîne de moto. Hein. Il y aura des voitures, il y aura du divertissement, des trucs qui me concernent, qui vous concernent, qui concernent tout le monde d'ailleurs. Et donc voilà, j'espère que vous prenez tout simplement votre pied. Et que voilà quoi, on est chez le concessionnaire CFAO et tout. Et voilà, ils font du Yamaha, ils font beaucoup d'autres choses encore derrière. Je ne vais pas commencer à trop parler parce que sinon, voilà, je vais cacher des choses et tout. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va faire encore ici, si possible. J'ai envie déjà de dire merci déjà à CFAO. Ils sont très sympas. Moi, je vais aller mollo quand même sur les trucs pour vous montrer quand même tout doucement. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne savent pas un peu ce que l'intérieur de la concession. Donc, on va aller quand même dans les deep configs d'ici là pour pouvoir vous montrer un tout petit peu plus, si possible. Mais bon, voilà. Si vous avez envie d'une autre partie où on démarre quand même ces motos, où on les conduit, où on donne notre sensation quand même de conduite, la véritable sensation de conduite, parce que je sais que vous voulez ça, les gars. Je sais que vous voulez ça, donc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, me le faire comprendre dans les commentaires. Et voilà. En attendant, les gars, je pense que on va tous se porter très bien. Faites très attention à vous. C'était H3, les gars. Ciao.